monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça sera sur la 3e semaine de mai. Alors j'ai trouvé personnellement qu'elle est passée hyper vite. J'étais pas beaucoup chez moi, du coup c'est mon chéri qui a géré les comptes cette semaine. Donc on va faire le point là aujourd'hui, on va voir ce que ça a donné. J'avoue que j'ai un petit peu eu peur. C'était la première fois que c'est lui qui gérait depuis qu'on a commencé les enveloppes. Donc voilà, on va voir ça. Donc à savoir que moi j'ai 3 catégories à la semaine. Si vous me suivez, vous commencez à le savoir. J'ai les loisirs, les divers et l'alimentation. Après le reste, c'est mensuel. Je les viderai du coup samedi. Parce on sera déjà le 28, il me semble. Oui, c'est ça. Donc je ferai le bilan du mois ce week-end. Donc c'est bien. En fait, ça arrive super vite. Allez, c'est parti. Alors du coup, avant que je me sauve, en loisir, il restait 7 euros, donc il les a utilisés. Donc la catégorie est vide. En hiver, il restait 20 euros. Il avait un cadeau à faire, du coup, pareil, la catégorie est vide. Et en alimentation, comme il était seul, il n'a pas fait beaucoup de courses. Donc il a dépensé 20 euros, il reste 60 euros. Et il m'a ramené 5 euros. 5,27 € de monnaie, donc je sais pas du tout d'où ça vient. Peut-être des courses. J'ai mis en gros parce qu'il n'y avait pas les tickets de caisse. Donc je ne sais pas d'où vient cette monnaie, mais il me l'a donnée. Du coup, je vais la mettre dans le bilan de la semaine. Voilà, donc c'est plutôt un bon bilan, hein. On est mieux que la semaine dernière, si vous avez vu ma vidéo de retour de vacances. Donc c'est plutôt cool. On va mettre en épargne tout de suite. Alors, on m'a demandé comment ça se faisait que j'épargnais tout de suite. Alors en fait, comme c'est le début, comme ça fait seulement depuis 3 mois que je fais les enveloppes, j'ai besoin, personnellement, d'épargner tout de suite en fait. Pour moi, les mettre dans une enveloppe et les sortir en fin de mois, c'est trop difficile. J'ai besoin de voir mes épargnes qui montent. En fait, du coup, ça me motive plus. Mais je comprends ceux qui les mettent de côté et qui les épargnent seulement en fin de mois. Après, si je me rends compte que ça va être compliqué en fin de mois, je pense que je ferai ça. Là, je sais que chaque semaine, mon budget est large. Là, 80 euros en course, on est deux. Franchement, on en a largement assez. Si ça serait un mois difficile, je les mettrais dans une enveloppe à part et si j'en ai besoin, je pourrais reprendre dans le mois en fait. Mais psychologiquement, j'aime bien épargner tout de suite, ça me motive. Et ça me motive surtout à pas dépenser dans la semaine pour pouvoir les mettre dans les catégories dont j'ai besoin. Donc voilà, vous faites comment? Vous mettez en fin de mois ou vous le faites tout de suite à la semaine? Dites-moi comment vous fonctionnez, j'aime bien savoir, c'est super intéressant. Alors du coup, ça on va le mettre de côté, on fera le remplissage de la 4e et dernière semaine de mai. Et le mois il est passé super vite. Je sais pas pour vous, mais c'est vrai que... T'es souhait mon loulou? Mon chien est encore là. Il est toujours avec moi pendant les vidéos. Il veut participer, je pense. Donc voilà, on va épargner ça tout de suite. Donc si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière... C'est pas celui-là, c'est moi. La vidéo de la semaine dernière, je vous expliquais que j'aimerais mettre 10 euros par semaine dans mon fonds d'urgence. Mais il me restait que 7 euros. Donc du coup, je n'ai pas pu le faire. Donc j'avais dit que si je pouvais, je mettrais du coup, hop, 20 euros. Donc 10 euros cette semaine et 10 euros de la semaine dernière. Alors, pour l'augmenter plus rapidement. Voilà. Il est vraiment sympa ce tracker. Je vais faire un concours Instagram pour faire gagner, je pense, à partir de cette semaine ou ce week-end. Donc venez me rejoindre sur Instagram si vous voulez le gagner. Je vais le faire directement en publication, comme ça vous pourrez participer, inviter des amis ou ce que vous voulez. Et je pense que je le mettrai pendant une semaine et je le ferai gagner la semaine d'après. Comme ça, je vous l'enverrai directement chez vous. Je le commanderai chez Budget Organisation qui fait ça. Et je le ferai livrer directement chez vous, ça sera plus simple. Donc j'hésite encore entre celui-là comme tracker. On me demande souvent hein, où je le trouve ou si je le fais, mais moi vraiment c'est pas du tout mon domaine. Donc je l'ai acheté, c'était plus facile. Hop. Donc il y a celui-là ou celui-là. Vous préférez gagner lequel? Dites-moi. Comme ça je verrai en fonction de vos préférences. Ah bah voilà. Il y en a un qui est en train de choisir. On a les 100 enveloppes pour un petit budget de 1000 euros. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez même des
des enveloppes d'1 € en fait. Même si vous voulez mettre 10, hop, vous barrez les 10, ça va être tellement satisfaisant. Et le plus gros montant, c'est 40. Donc je trouve que c'est quand même réalisable. Après, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mettre 2 fois 20. Et dès que vous les avez mis, hop, vous les effacez, vous passez à 40. Comme ça, les 40, hop, vous les passez vite. Il y en a 4. Et après, on passe sur des plus petits montants. Moi, c'est ce que je fais. Psychologiquement, c'est plus facile de faire dans ce sens-là. Donc voilà, comme ça, à la fin, s'il me reste 10 € à mettre, et ben hop, la première ligne, elle est finie et c'est fini. Donc voilà, donc celui-là ou celui-ci, donc bien sûr, chaque ligne est 5 € et au total, vous avez 200 €. J'ai très bien effacé, dis donc. Il y a plein de traces. Ça, c'est quand je suis revenue de vacances. Je vous avoue, j'ai un peu effacé à l'arrache. Donc voilà, donc surtout dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Comme ça, moi, je lance le concours dans la semaine. Je pense mercredi, je vais essayer de le faire. Je vais voir avec elle, bien sûr, s'il y en a encore des dispos. Mais je pense que oui, il me semble qu'elle a fait même un site internet. Donc du coup, je vais voir ça. Et puis, je vous ferai le petit concours. Et je vous le mets en barre d'infos, comme ça, vous pouvez avoir accès directement à mon Instagram. Donc, Instagram. Donc là, on est à peu près 1500, donc c'est super cool. Je voulais faire un concours déjà depuis quelques temps. Et là, il faut que je le fasse, sinon vous allez me dire que je parle, mais je ne fais rien. Donc voilà, surtout dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Je sais que le défi de 5 €, il y a beaucoup de monde qui l'utilise. C'est vrai qu'il est super sympa comme défi. Et après, je me dis pour avoir un petit fonds de secours, c'est sympa aussi d'avoir le défi des 1000 €. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne souhaite pas avoir beaucoup de liquide chez eux. Donc c'est vrai que ce qui est chouette, c'est que vous pouvez faire par palier. Moi, c'est ce que je vais faire en fait. Comme là, on a 1000 €, je vais faire 4 paliers de 250. Et dès que j'atteins les 250, bon bah moi, le défi là, c'est pour rembourser quelqu'un. Donc du coup, je lui donnerai 250 à chaque fois. Je le barrerai pas, sinon je vais recommencer à zéro. Ça va être psychologiquement, je vais me dire que j'avance pas. Donc du coup, je le garderai, mais je continuerai, mais je viderai l'enveloppe. Comme ça, au moins, j'ai pas trop de liquide chez moi, même si personnellement, ça me dérange pas du tout. Donc voilà, donc là, je suis contente cette semaine, je peux mettre les 20 €, donc c'est trop cool. Donc on va barrer, hop, du coup, un billet de 20. Ça fera un en moins. Voilà. Donc, on a bien les 20 € ici. Donc, ce que je fais, c'est que je fais une trace sur le tracker et je vais l'ajouter aussi à l'écrit. Comme ça, je sais où j'en suis. Je vais pas recompter à chaque fois. Voilà. C'est ici. Un stylo. Alors, nous sommes le 22/05. Toujours pareil. Plus 20. Donc, ça nous fait 180. Donc j'ai hâte d'arriver à 250 pour faire la première, donation, si je peux dire ça. Comme ça diminue petit à petit, c'est cool. Bon après, s'il nous arrive quelque chose entre-temps, je pense que je prendrai dedans, mais c'est vraiment pas le but. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai déjà un fonds de secours sur un livret. Et là, j'essaye d'augmenter les catégories les plus importantes. Les plus onéreuses surtout, comme la voiture, celle qui nous coûte le plus cher. Pour pouvoir pallier à ça. Donc voilà, donc il nous reste 40 €. Je vais les mettre en vacances parce que nous partons dans 15 jours. Donc du coup, on termine de remplir et après, on parle plus des vacances pour cette année. Comme j'accouche en septembre, prochaine épargne, ça sera pour la chambre de bébé, etc. Bon, j'ai déjà commencé, mais il faut que ça grimpe plus vite que ça. Donc, en revenant de vacances, on pourra enfin se consacrer à ça. Il n'y a que des billets de 20, dis donc. Je vais quand même regarder si j'ai pas fait d'erreur en rentrant. Donc, 100, 200, 300, 340. Bon, on est bon. C'est bien d'avoir des billets comme ça pour pouvoir faire de la monnaie quand on n'a que des billets de 50 au distributeur. Si vous voulez une petite astuce au distributeur, alors je ne sais pas si toutes les banques le font, mais si vous retirez par petites tranches, alors c'est embêtant parce qu'il faut faire beaucoup de retraits, mais je sais que par exemple, moi si je retire par tranche de 200 €, j'aurai 100 € en billets de 50 et 100 € en monnaie de 20 et 10 €. Donc c'est ce que je fais en fait, à chaque fois je retire par tranche de 200 €, donc je fais 4-5 retraits à chaque fois.
Mais du coup, j'ai pas mal de monnaie et je suis plus en difficulté avec les billets de 50. Donc voilà. Vétérinaire, il n'y avait plus rien. La semaine dernière, j'avais retiré pour l'éducation canine. Donc là, du coup, je pense que je ferai avec vous le budget du mois de juin, si ça vous intéresse, en vidéo. Comme ça, je vous montrerai comment je fonctionne. Bon, après, on fonctionne à peu près tous pareil, hein. De toute façon, un budget, je pense que c'est le... Il y a une trame à suivre, hein. Mais du coup, notre budget, il va être impacté pendant encore 3 mois pour l'éducation canine. Donc du coup, je le mettrai dans mes charges fixes parce que bah, là, il n'y a plus rien déjà. Et du coup, il va falloir aussi qu'on mette dans cette enveloppe parce que du coup, elle est vide. Et si on a besoin, eh ben, on n'a pas grand-chose. À part de côté, quoi. Mais bon, je préférais l'avoir ici en espèces, c'est plus facile. L'enveloppe bébé, on est toujours à 131 €, ça n'a pas bougé. Maison, donc on a fait faire nos fenêtres, enfin, on a fait un crédit qu'on regrette, hein, mais de toute façon il le fallait. On a fait un crédit travaux en janvier et nos fenêtres ont été faites là, il y a 2 jours. Donc du coup, le problème qu'on avait, et c'est pour ça que j'ai commencé les enveloppes, on avait l'argent, du coup on a fait un crédit de 10 000 €, on avait l'argent de côté, on faisait pas de travaux et on prenait dans cette épargne. En fait, pour nous, notre surconsommation, en fait. Donc du coup, en février, j'ai eu un déclic, j'ai dit si on continue comme ça, au mois de mai, il va nous rester 2 000 € pour les travaux, on ne pourra même pas payer nos travaux, en fait. Et on aura fait un crédit pour payer notre façon de consommer excessive, en fait. Donc du coup, heureusement que j'ai vu plein de vidéos en février et que j'ai pris le budget en main. Sinon, je pense que là, en mai, il ne nous restait plus rien, quoi. Il nous restait... J'ai réussi à remettre de côté entre-temps. On était remonté à 8 000 €, mais on a perdu 2 000 € quand même. Enfin, c'est énorme pour des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui. On n'a pas de nouveaux meubles, on n'a rien quoi de plus. Donc du coup, voilà, ils sont enfin venus faire les fenêtres. Donc c'est super long les délais avec le Covid et tout. Enfin, il y a eu le Covid, donc il y a eu du retard. Ensuite, les problèmes pour avoir le matériel. Enfin, c'est une catastrophe. Bon bref, c'est fait. Maintenant, il nous reste notre salle de bain à faire. Du coup, on va faire beaucoup nous-mêmes, alors qu'on aurait voulu faire par des artisans. Mais financièrement, c'est pas possible. Donc du coup, on va essayer de voir avec des amis s'ils peuvent nous aider. Parce qu'on a une salle de bain des années 60. Donc du coup, on a acheté il y a bientôt 4 ans. Et on l'a jamais fait parce qu'on préférait partir en vacances que faire nos travaux. Donc ça, c'est un autre débat. Mais du coup, ils sont venus et il a fallu faire du plâtre, il me semble. Enfin, moi, j'étais pas là, donc c'est mon conjoint qui a géré. Et il m'a dit qu'il avait pris 10 € dans le budget maison. Bon, après, il sert à ça, mais à la base, je voulais faire de la déco et au final, on n'y a même pas touché pour l'instant pour la déco. Donc, du coup, il nous reste 2 € dans le budget maison. Voilà, donc pareil. En fait, on a plein de catégories à re-remplir. Ils étaient bien remplis, mais ça se vide en fait aussi vite que ça se remplit. Mais bon, déjà, on a de l'argent et on dépense l'argent qu'on a. Alors qu'avant, on dépensait de l'argent qu'on n'avait pas, en fait. Et il était là le problème. On dépensait du crédit. Donc, c'était du crédit qu'on avait, mais pas pour cette option-là, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va faire le défi des centimes. Maintenant que j'ai réussi à revenir au point de départ, je vais pouvoir le remplir. Alors, moi, j'adore ce défi, comme vous savez, si vous regardez mes vidéos. Voilà, il se remplit. Donc, depuis... Je l'ai commencé en mars. Voilà, mars, avril, mai. C'est plutôt pas mal. Donc là, on a 5,27 € à ajouter. Donc, j'ai déjà précompté, hein. Ça va faire gagner du temps. 5,27 €. Donc, moi, je fais ça. Je prends mon montant. Donc là, 5,27 €. J'enlève la somme qui me reste la plus haute. Donc là, c'est 3,51 €. Et il me restait 1,76 €. Si là, il me restait 3,50 €, j'aurais aussi barré 3,50 €. Chaque fois que je remonte, en fait. Comme ça, si je peux faire cette colonne-là le plus rapidement possible, c'est la plus dure, quoi. Donc voilà, donc j'ai pris 3,50 € qui était possible et 1,76 €. Donc on va le surligner. J'ai fait les croix parce que j'ai fait le réel Instagram juste avant. Je l'ai tourné juste avant la vidéo. Hop. Donc si vous regardez Instagram, vous allez voir les croix. Et si vous regardez sur YouTube, vous allez voir le petit surligneur. Donc voilà. Donc on a atteint 90 € de monnaie. C'est top. Franchement, j'aimerais ne plus y toucher comme j'avais fait l'erreur. C'était quand ?
en avril pour un restaurant. Donc voilà, pour encore, entre guillemets, une dépense non essentielle. Donc j'aimerais plus y toucher et continuer à bien le remplir. Et en fait, mon chéri a un problème de portable et on aimerait le changer, mais un portable c'est 600 € quoi. Donc du coup, je me dis que si on pouvait avoir 200 ou 300 € de monnaie, ça serait chouette. À savoir que nous, on les échange. Hop, je vais ranger ça. Nous, on échange dans les semaines, en fait, pour notre budget mensuel. On échange la monnaie avec des billets. Ah, des pièces qui se baladent. Sinon, ça fait trop de monnaie. Et je me connais, je vais jamais aller à la banque les déposer. Donc si je peux faire comme ça, pour l'instant, c'est pas mal. Je prends 10 € par-ci par-là. Donc voilà, on a fait des épargnes. Donc c'était une bonne semaine au final. Hein. J'ai bien fait d'être absente. Mon conjoint a vraiment peu dépensé alors qu'il me charriait en disant qu'il fallait tout dépenser, etc. Parce qu'il sait que je suis à fond dedans. Donc du coup, je fais super attention à ce que je dépense, je calcule tout, etc. Et en fait, non, il a été super raisonnable et tout. Il a joué le jeu vraiment à fond. Donc la semaine 3, je sais pas si vous voyez. La semaine dernière, on avait fait 7,11 € d'économie. Pas top, hein. Mais bon, on n'a pas dépensé plus que le budget. Il ne faut pas oublier que le but, c'est pas de faire que des économies, c'est aussi arrêter de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Voilà. Respecter son budget, c'est plus important, ne pas être à découvert. Et voilà. Donc là, la semaine 3, donc on a fait 65,27 € d'économie. Donc depuis le début du mois, on est à 126,13 € d'économie. Donc si on regarde les semaines 3 des précédents mois, donc là 158, 163. Ça baisse un peu, mais on épargne plus en début de mois. Voilà. Je pense que la différence, on la verra là. Là, la semaine 4, je vais pas faire de semaine blanche. Je ferai une semaine blanche avant de partir en vacances. Si vous voulez la faire avec moi, ça peut être cool. Comme ça, on peut voir un peu ce que ça a donné, si c'était difficile et tout, c'est chouette. Je le mettrai sur Instagram, comme ça, si vous voulez qu'on en discute, ça peut être sympa. Donc, ça sera la première semaine de juin. Voilà, la semaine blanche. Donc là, je vais faire mes courses normalement la semaine prochaine, cette semaine du coup. Et comme je voudrais vider le placard et les placards et le congélateur avant de partir en vacances, comme on part 2 semaines, je préfère faire la semaine blanche à ce moment-là. Comme ça, on pourra épargner encore un peu plus. Ça marche bien les semaines blanches, franchement, c'est chouette. Faut pas trop en abuser pour pas se frustrer, mais franchement, ça fonctionne bien. Donc voilà, allez, remplissage de la dernière semaine. Bon, vous connaissez à force. Portefeuille, il est là. Donc, on a 80 € pour les courses. En sachant que j'ai jamais atteint ce montant. On est 2. Après, nous, on mange pas de viande. On a des poules, donc on a des œufs tous les jours. Et c'est vrai que moi, je fais mes courses à Aldi. En fait, mon conjoint, il travaille là-bas. Du coup, je fais mes courses dans son magasin. Et j'achète jamais de marque. Et je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on a des plus petits montants. Après, on n'est que 2. Quand on aura notre enfant, on verra, ça sera peut-être différent. Mais là, on fonctionne comme ça. Alors, quand j'ai commencé, je m'étais mis 100 € par semaine. Parce qu'avant, on dépensait plus de 500 € de courses. Alors, j'ai jamais compris comment c'était possible. Mais quand on utilise la carte, de toute façon, on gère rien du tout. Enfin, en tout cas pour nous, on gérait rien du tout. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre 400 € par mois de courses. J'ai même peur qu'il en manque. Et au final, 100 € par semaine, c'était énorme. Parce que quand on l'a dans notre portefeuille, quand on a des billets, on utilise moins rapidement l'argent qu'une carte bancaire. Enfin, on calcule tout, on a peur d'être au magasin et de manquer d'argent, etc. Donc, non, on fait des choses avec organisation. Justement, sur Instagram, j'avais posé des questions et on m'avait dit le plus important, c'est de faire un menu, une liste pour aller aux courses. Et c'est vrai, moi, depuis que je le fais, je le vois, les tickets de caisse, j'étais à... Je sais pas, 120 € des fois de course, et là, je me retrouve à aller maximum 70 € quoi. Enfin, c'est... Et j'ai l'impression d'avoir plus de nourriture qu'avant dans mes placards. Ce qui est complètement fou aussi. Bon, bref. Si vous voulez en discuter, venez sur Instagram, j'ai plein de messages. J'essaie de répondre au maximum. Mais c'est super sympa d'échanger comme ça. Après, tout le monde donne ses conseils et tout, j'essaie de les partager avec vous.
Et c'est super intéressant, franchement, on en apprend tout le temps. Il y a plein de petites méthodes au quotidien pour faire des économies ou juste gérer mieux son budget, hein, parce qu'on n'est pas des radins non plus. Hein, mais voilà, je pense que surtout actuellement, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec l'inflation, etc., je crois qu'il va falloir de plus en plus, malheureusement, anticiper l'avenir. L'avenir, parce que ça, franchement, ça commence à faire un peu peur. On se demande à quelle sauce on va être mangé. Hop, du coup, je vous explique pas. Donc, 25 € de loisirs et restaurant. Bon, restaurant, on va pas aller loin, mais fast-food, quoi. Hop, pour la semaine, 5 €. Et du coup, d'hiver, 20 €. Voilà. Donc voilà, d'hiver, nous, ça a été... En début de mois, on avait fait un McDo, parce qu'on ne devait plus rien avoir dans l'enveloppe loisirs. On s'était rattrapé du mois dernier où on n'avait pas fait grand-chose. Là, un cadeau, je sais que si c'est la fête des mères, je pense que je prendrai dedans aussi pour acheter une fleur ou autre. Et je sais qu'il faut que j'achète de l'encre aussi, donc je mettrai aussi dans d'hiver. Et si jamais il manque, si jamais on manque d'argent sur d'hiver, on a nos enveloppes perso. Voilà. Bon, elle a bien bougé cette semaine, je vais vous montrer. Alors la vidéo que j'avais faite, c'était là, 70 €. Il me reste 70 €. J'ai été voir une amie, je dormais chez elle cette semaine. Du coup, on a... ouais, c'est ça. J'ai pris le train, donc là il y avait 6 € de train. La boulangerie un matin, j'ai été chercher des petits pains croissants, truc tout bête. Vinted, je me suis acheté un short de grossesse parce que clairement j'ai plus rien à mettre. Et comme ça va être l'été, et les vacances, il faut vraiment que je mette des shorts parce que être en pantalon c'est plus possible. Le train du retour, j'en ai pour 8 €. Je vais donner 30 € pour participer aux frais de course, hein, parce que voilà, je suis venue, mais je suis pas venue non plus à l'hôtel, quoi. Et les sondages, j'ai gagné 20 € pendant que j'étais là-bas, du coup je l'ai remis, donc je suis à 32,50 €. Donc voilà, j'essaye de ne pas y toucher jusque-là à la fin du mois. Comme ça, je remettrai les 50 €. Si je pouvais commencer à 80 € le mois, ça serait chouette. Sachant que j'ai plus grand-chose à acheter. Je vous mets le truc, mais je sais même pas si vous avez pu lire. Voilà. Donc il reste 32,50 € pour la dernière semaine. Avant, je les enlevais, je les épargnais et maintenant je les cumule. Comme ça, je me dis si je veux quelque chose d'un peu plus cher, en cumulant, j'aurai plus de budget. Voilà, voilà. Enveloppe perso. Pareil, au début, on mettait 100 € chacun. Voilà, mon chéri, il a encore eu 100 € ce mois-ci. Et là, il m'a dit, bon, c'est bon, tu peux baisser à 50 €, mets les 50 € en épargne directement. Donc c'est bien, en fait, au début, on commence large parce qu'on ne sait pas trop où on s'en va, on ne connaît pas nos besoins, etc. Et à force, on se rend compte vraiment de ce qu'on a besoin. Là, en vendant sur Vinted et en faisant les sondages, en général, ça rembourse ce que j'achète. Bon, après, il y a plein de choses que j'aimerais acheter, hein. Par exemple, j'ai un mascara que je voudrais depuis, je sais pas, 2 mois. Mais alors, je me fais du mal et je me dis que pour l'instant, c'est pas un besoin urgent, quoi. C'est pareil, avant, je faisais mes ongles tous les mois. Donc 35 € par mois. Et là, je me dis, bon, avec un budget de 50 €, si je fais mes ongles 35 € par mois, il me reste 15 € pour le mois, quoi. Donc du coup, voilà, là, je fais des sacrifices, entre guillemets. Mais en fait, c'est pour pouvoir avancer dans notre budget et avoir d'autres projets, en fait. Voilà. Sinon, tout le reste est vide, hein, donc alimentation, elle a pris. Essence, premier mois, il me reste plus rien du tout. Santé, il me reste toujours les 20 €. Je vais essayer de cumuler à chaque fois avec les 20 € du mois d'après, etc. pour avoir une plus grosse somme. Je me dis qu'avec la petite qui va arriver, à mon avis, la pharmacie, ça va y aller. Cadeau, j'en aurai le mois prochain à remplir. Donc ça, c'est nos enveloppes perso. Loisirs, c'est fini. Animaux, pareil, on l'a vidé. En fait, on n'a plus rien, hein, c'est vraiment la fin du mois. Et loisirs, il n'y a plus rien. Et ça, c'est ce qu'on doit remettre sur le compte. Ça, c'est quand on fait les achats par carte bancaire et qu'on... En fait, on ne remet pas sur le compte, hein. Le mois prochain, ce qu'on fait, si je viens de retirer 1000 €, là j'ai 200 €, je retire que 800. Parce que les 200 €, ils sont déjà là. On a assez de côté pour pouvoir pallier justement à ça, éviter de faire des retraits, remettre l'argent sur le compte, etc. Donc voilà, je pense qu'on a tout vu. C'est bon. Du coup, n'hésitez pas à me rejoindre cette semaine sur Instagram. Comme ça, je vous mets le concours en place. Je vois d'abord s'il y a encore les trackers de disponibles. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous préférez. Si vous préférez le défi des enveloppes ou le défi des 5 €. Comme ça, je mets ça en place.
Et voilà. Et je vous le ferai gagner, je pense, ouais, en une dizaine de jours. Comme ça peut être sympa, le temps que tout le monde voit la vidéo, voit sur Instagram. Et je vous le ferai livrer directement en faisant la commande, en fait. Ça évite de moi le recevoir et de vous le renvoyer. Ça fait des frais pour rien. Et du coup, je vous le ferai livrer directement. Donc, il faudra me donner votre adresse, bien sûr. Ou un point relais. Un point relais, c'est bien aussi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je pense qu'elle a été longue. Mais en tout cas, on a vu pas mal de choses. Je pense que la prochaine, du coup, ça sera le bilan du mois. Et si elle n'est pas trop longue, j'aimerais bien faire le budget papier avec vous, en fait. Vous montrer comment je fonctionne. Même si je pense que vous savez à peu près tous et toutes. Mais j'ai pas mal de messages sur Instagram pour savoir comment on débute. Alors si ça peut vous aider, voilà, je la ferai. Avec plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Courage, c'est la dernière semaine pour pas mal. Après, il y en a beaucoup qui sont payés en début de mois, mais je pense que la plupart, c'est la dernière semaine. Donc bon courage, bonne semaine. On se voit du coup dans quelques jours. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt.